Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va tout simplement parler des ombres, comment les personnaliser, comment bien les installer sur le thème, comment ne pas en faire trop, parce que ça peut rapidement devenir moche, tout simplement. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout, vous allez apprendre pas mal de choses. Donc déjà par exemple, partons du fait qu'on veut ajouter une ombre autour de ce bloc, de cette alerte défilante dont j'ai sélectionné la section juste ici. Déjà on voit que, en haut de la section, bien sûr, il y a les paramètres pour personnaliser la section en elle-même, mais là n'est pas le sujet de cette vidéo. Nous, on veut s'attarder sur les ombres, donc on descend jusqu'à la partie ombre. Il faut savoir que sur toutes les sections, il y a une partie ombre, en tout cas là où c'est pertinent, bien évidemment. Et à ce moment-là, il y a soit pas d'ombre, comme c'est le cas à l'heure actuelle, soit un style 1, soit un style 2, soit un style 3. Alors, comme les titres, comme les boutons, comme n'importe quelle possibilité, fonctionnalité qu'il y a sur le thème, qui va pouvoir se retrouver sur plusieurs sections. Par exemple, les titres se représentent sur plusieurs sections, donc il y a aussi un style 1, style 2, style 3, pareil pour les boutons, pareil pour les FAQ, pareil pour plein de choses comme ça. Sur les ongles, c'est exactement la même chose. Pour les bordures, c'est exactement la même chose, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo encore. Donc pour les ombres, par exemple, je vais mettre le style 1. Le style 1, ça me donne une ombre comme ça, tout simplement. Le style 2, ça va me donner une ombre différente. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'ombre qui est personnalisée, qui est configurée, plutôt, pour le style 2. Pas encore, en tout cas. Et pour le style 3, ça va me donner une ombre beaucoup plus prononcée. Comment faire pour personnaliser ces ombres? Tout simplement, ça va se passer dans les paramètres de thème et dans la sous-section, du coup, ombre qu'il y a juste sous la section couleur. Donc les ombres peuvent se personnaliser directement comme ça. L'ombre 1, avec une ombre avec la souris sur le conteneur, ombre sur téléphone, et ombre sur téléphone avec la souris sur le conteneur, c'est-à-dire que quand on va cliquer sur le conteneur, ou alors quand on va scroller avec le doigt qui touche justement ce conteneur, il y a cette ombre qui va s'afficher, tout simplement. L'ombre 2 n'est pas configurée, comme on l'a dit juste avant. Et l'ombre 3, il y a uniquement l'ombre telle qu'elle s'affiche normalement, qui est configurée, tout simplement. Quand on passe la souris sur le conteneur, il n'y a pas de changement, puisque là, la case est vide, tout simplement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va accéder au générateur des ombres, tout simplement. Et on va venir cliquer ici. Alors désolé, j'arrête pas de répéter tout simplement, je m'en rends compte, mais bon, bref. Désolé en avance. Et juste ici, sur ce générateur en ligne, qui n'a rien à voir avec le thème, mais c'est un générateur que nous-mêmes on utilise, donc vous pouvez également l'utiliser, il y a tout simplement plusieurs paramètres, alors d'opacité, de flou, tout simplement, si on veut mettre maintenant une ombre qui est beaucoup plus prononcée, avec moins de flou, moins d'opacité, entre guillemets aussi. On peut changer l'opacité, on peut changer la largeur de l'ombre, si on veut. On peut changer la direction de l'ombre. Enfin, on peut changer plusieurs paramètres comme ça. Par exemple, je veux cette ombre-là, ou alors je veux plusieurs ombres comme c'est déjà pré-programmé, entre guillemets. Je peux aussi avoir une ombre qui est vers l'intérieur, tout simplement. Donc à ce moment-là, je vais venir cliquer juste ici. Je vais venir copier ce paramètre-là, retourner dans mon éditeur. Et là, l'ombre 3, je vais la changer. Et je colle, du coup, ma nouvelle ombre, tout simplement. Et là, j'ai mon ombre qui se dirige vers l'intérieur. Alors, ce genre d'ombre, je vous le déconseille. Essayez plutôt de rafraîchir du coup le générateur, de partir de zéro, entre guillemets, et de venir modifier votre couleur, faire vers l'intérieur si vous le souhaitez, mais encore une fois, je vous le déconseille. Faites plutôt jouer sur l'opacité, jouer sur la force, entre guillemets, du flou de l'ombre. Par exemple, ce genre d'ombre, ça peut vraiment être pas mal dans certains cas. Donc on va venir copier ça, tout sélectionner, coller. Et à ce moment-là, il y a une nouvelle ombre qui se dessine sur la section. Et elle peut être pas mal dans certains cas, elle peut être très pertinente même dans certains cas. Encore une fois, à vous de tester. Maintenant, vous savez comment personnaliser les ombres. Cette vidéo était assez courte, mais au moins, vous avez tout le rendu. Vous avez tous les renseignements, tous les conseils qu'il vous faut pour personnaliser les ombres. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. On espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux obtenir le story theme, c'est le premier lien dans la description. Et pour t'aider à créer tes sites plus rapidement, de manière plus efficace, on a créé ce qu'on appelle un manuel de process qui va lister en fait toutes les tâches dans l'ordre à faire afin que ta boutique soit 100% prête au lancement. Que tu sois débutant ou avancé dans le e-commerce, ce process sera pratique pour te faire gagner beaucoup de temps et te donnera des petites astuces. Donc on te conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil. Pour ça, rends-toi sur le deuxième lien en description, mets ton meilleur mail et reçois ton manuel de process directement au format PDF. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à cette chaîne et nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même notre chaîne principale New Story. Du coup, on te dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaille bien, crois en tes rêves. Ciao! Salut!